Eh bien, bonjour à tous ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous allez voir cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Je voulais vous remercier tout d'abord du fond du cœur d'avoir commenté, visionné la dernière vidéo de la semaine dernière, de vous être abonné, de m'envoyer des mails. Voilà, merci à tous d'être là sur cette chaîne. J'espère surtout que cette chaîne vous aidera à traverser peut-être des moments pas forcément simples de ce parcours de flammes jumelles. Vous avez vu, j'ai fait une petite déco de Noël. Elle est très succincte, hein, mais bon, voilà. C'est mieux que rien. Voilà. J'espère, oui, donc que cette chaîne va vous aider à avancer, à comprendre, à conscientiser certains moments de ce parcours qui sont parfois des moments pas forcément simples à vivre. Donc n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires. Et puis bon voilà, les personnes qui commentent en général, la plupart du temps sont vraiment dans la bienveillance. J'ai envie de dire, on est tous un petit peu sur le même bateau. Peut-être même une petite coquille de noix au milieu de l'Atlantique. Mais tout va bien se passer. J'ai eu pas mal de retours de féminines ces derniers temps qui m'ont annoncé des réunions ou des retrouvailles, à voir si c'est une réunion, mais voilà, avec beaucoup de conscientisation de masculin. Donc je suis tellement heureuse pour vous et c'est chouette, ça vibre haut. Voilà, non, vraiment très heureuse pour vous. Pour les autres, eh bien écoutez, ça montre simplement que les énergies bougent pas mal en ce moment. Alors effectivement, la guidance de la semaine dernière était juste exceptionnelle. Si vous n'avez rien vu dans la matière, si vous voulez de très belles énergies pour un masculin, ça peut se traduire effectivement par une prise de conscience et puis le retour, la réunion du masculin. Mais ça peut aussi se traduire simplement par une conscientisation ou simplement par une intériorisation, un travail sur soi. Alors peut-être que vous ne voyez rien dans la matière, mais comme je vous le dis tout le temps, c'est un parcours de foi. Les choses bougent même si vous ne voyez pas. Voilà. Ne soyez pas inquiets de l'invisible. Au contraire, restez dans la confiance. Donc, comme je le dis à chaque fois, c'est une guidance d'ordre général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Maintenant, même si vous n'êtes pas dans un lien d'âme et que vous tombez par hasard sur cette vidéo, eh bien, bienvenue. Et il y a peut-être un message pour vous. Ça peut être une phrase, un déclic, un passage, voire même toute la guidance. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, je peux vous envoyer une vidéo avec les 3 tirages, un pour la féminine, un pour le masculin, un pour le lien. À peu près 40 minutes de guidance suivi d'un débrief par téléphone. Donc à ce moment-là, vous m'envoyez un mail à leliendesailes@gmail.com. Eh bien écoutez, on va y aller. Je suis assez, je dois vous le dire, assez impatiente de voir ce qui va se passer pour cette semaine à venir. Là, je vais essayer de poster la vidéo ce soir, mais je ne suis pas sûre d'y parvenir. Nous sommes jour de portail énergétique, le 12-12-2020. Et lundi, c'est une très grande nouvelle lune. Donc en barre de description, je mettrai le lien pour comment faire ses vœux à la nouvelle lune. Voilà, j'ai envie de vous dire, ne ratez pas le coche, restez toujours sur des pensées positives, la puissance de l'intention. Et on y va tout de suite. Je mettrai aussi le timing dans la barre de description. Et donc je vais commencer par le masculin, suivi de la féminine. Et ensuite le lien pour cette semaine du 14 décembre 2020. Allez, c'est parti. Ok, je mets un peu de lumière, ce sera mieux. Et on y va, c'est parti. Alors on va voir un petit peu ce qu'on nous dit par rapport au masculin pour cette semaine du 14
décembre. Et j'avais, alors je ne sais pas pourquoi, j'avais le 20 décembre en tête tout le temps où j'ai tiré les cartes. Et je ne sais pas pourquoi. Alors on a le 8 de pentacle ou de denier qui est à l'envers. Ah, ok. On a l'impératrice à l'endroit. On a... Je vais y arriver. Ok. On a la tour à l'envers et l'as de pentacle. Alors je vais plutôt les mettre comme ça. Oh, et puis on a la confiance derrière. Ok. Et là, on a... Pardon. On a la reine d'épée qui est à l'envers. Bon, ok. Alors déjà, là, moi j'ai l'impression de voir des masculins qui sont dans la tempête. Tempête émotionnelle aussi. On a d'abord, on commence par... Ces deux cartes côte à côte sont assez intéressantes. Parce qu'on a le 8 de pentacle qui parle... Alors à l'endroit, le 8 de pentacle, ça va être quelqu'un qui est fixé sur ses objectifs et qui travaille déjà depuis longtemps et qui mûrit son objectif à atteindre. Et c'est vraiment gage de réussite. À l'envers, on parle d'un personnage. Alors, à l'envers, on parle d'un personnage qui... alors, soit c'est une personne qui procrastine, qui manque d'engagement, qui veut bien changer, mais sans prendre de risques. Ok ? Donc, du coup, il ne se passe pas grand-chose. Ou alors, c'est parce que c'est une personne qui travaille dur pour le changement, mais qui a le sentiment de ne pas récolter ce qu'il sème. Et du coup, ça dégage une idée ici de frustration, en fait. Ça peut être aussi quelqu'un qui est tellement focalisé sur des détails qu'il retarde en fait les changements qui doivent arriver. Ça crée peut-être des retards. Mais à côté, on a l'impératrice. Donc l'impératrice, c'est le symbole. Alors, c'est un nouveau projet, d'accord ? Des idées à faire grandir. Mais pour moi, cette carte, alors c'est Mère Gaïa, on peut parler d'ancrage, de connexion à la Terre, mais c'est surtout pour moi un coup de pouce de l'univers. C'est l'univers qui intervient en fait pour apporter un coup de pouce. Et là, pour moi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a véritablement un coup de pouce de l'univers pour aider ce masculin qui peut-être procrastine, qui peut-être se perd un petit peu dans les détails, qui veut un changement, mais qui s'y prend de façon peut-être un petit peu maladroite, d'accord ? Mais à côté de ces deux cartes, on a l'as de pentacle. Et l'as de pentacle, c'est vraiment le symbole d'un nouveau départ, un commencement. C'est une carte très positive qui va nous parler de je récolte ce que j'ai semé. Alors même si au départ on parle de retard, peut-être de procrastination, de ne pas faire les choses de façon très efficace, ici on a le nouveau départ qui est présent. Je pense que par rapport à ce masculin qui voulait le changement mais qui s'y prend de façon un peu maladroite, on a un coup de pouce de l'univers qui va amener ce nouveau départ. Et on le voit après parce qu'on a la tour. Donc les choses, elles bougent. La tour, c'est ça y est, le changement est opéré. On peut parler de... Donc c'est une destruction. D'accord ? Alors ce sera peut-être moins fort que la tour à l'endroit. Et là on parle d'une destruction qui est nécessaire et qui pourrait comporter certains dangers. Peut-être qu'il y a eu de la procrastination encore, hein, mais c'est tout un travail pour arriver à cette acceptation que cette destruction est nécessaire et sortir du déni. Et qu'est-ce qui bloque un petit peu cette acceptation qui empêche
cette acceptation. Alors derrière, on a la carte de la confiance. Peut-être qu'il y a un manque de confiance en l'avenir et que du coup, on a du mal à se jeter à l'eau parce que on n'y voit pas clair sur un potentiel avenir. Mais à côté, on a la reine d'épée qui est à l'envers. Alors la reine d'épée à l'envers, à l'endroit, c'est une personne assez froide qui tranche. Et le masculin l'avait eu la semaine dernière. Et à l'envers, on parle d'un trop plein d'émotions. Trop d'émotions. Cette carte, elle invite le masculin à essayer de prendre du recul par rapport à la situation. Moi, ce que j'entends avec cette carte, c'est qu'il est possible que le masculin soit retenu dans ce changement par une personne qui pourrait lui faire du chantage affectif, qui pourrait jouer justement sur la corde sensible du masculin pour le faire culpabiliser. Il peut y avoir aussi des paroles blessantes avec cette carte, mais avec derrière, vous voyez, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. On dit à ce masculin, mais laisse partir. Et là, il y a une personne qui a décidé de ne pas partir en fait. Je ne parle pas du masculin. Et je parle d'une personne qui justement va jouer sur la sensibilité du masculin, va jouer sur son émotionnel, sur sa culpabilité, pour l'empêcher d'accepter cette destruction qui est de toute façon nécessaire et qui est enclenchée. Pour moi, c'est enclenché là. Et on dit à ce masculin, mais en fait, tout est sur des rails maintenant. Il suffit de se laisser traverser par ce qui est. Et le temps est venu de purifier votre énergie. Purifier les énergies, j'entends aussi peut-être des énergies un petit peu négatives qui ont pu plomber le masculin ces derniers temps. Ok, alors, derrière la carte du 8 de Pentacle à l'envers, j'ai « Apprenez à vous connaître mutuellement ». En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Pour moi, cette carte, elle parle d'y aller doucement, pas à pas. Alors, peut-être qu'on a un masculin ici qui va justement trop petit pas par petit pas. Et que peut-être il serait bien de lui montrer où se trouve le levier de vitesse. Parce que rouler en première tout le temps, c'est pas bon pour la voiture. Donc on a un masculin qui c'est vraiment petit pas par petit pas. Et quand même, à côté de cela, on a les sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc dans cette idée, la carte de l'impératrice, elle parle de gestation aussi, de quelque chose qui est prêt à naître, qui est une idée en fait, une envie. Et qu'est-ce qui est moteur de cette nouvelle idée qui va entraîner ce nouveau départ et cette destruction? C'est bien les sentiments du masculin. C'est bien un masculin qui est à l'écoute de son cœur et qui est guidé là, et qui est poussé même, j'ai envie de dire, qui est poussé justement par son cœur à acter des choses. Derrière ici, on a la confiance. Qu'est-ce qui va t'aider, masculin, à accepter cette phase qui évidemment est douloureuse, compliquée et remet tout en question, peut-être dans ta vie que tu as construite depuis des années? Ça va être la confiance. Donc la confiance, c'est la confiance en soi, d'abord, en sa capacité à rebondir, la résilience, et puis ça va être aussi la confiance en la vie, j'ai envie de dire. Hein. Si tu te retrouves là, maintenant, avec des événements, un appel en toi où tu sens que tu es poussé dans une direction, et confiance en cet appel, la source n'est pas là pour te punir. Il faut se laisser traverser. C'est justement quand on ne se laisse pas traverser qu'on connaît des épreuves particulièrement importantes. Et donc cette phase qui va lui permettre justement de se libérer et de pouvoir être vraiment sur son propre chemin, ça va être laisser partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Ah, tiens. Alors, qu'est-ce qui... Pour moi, c'est les blocages, là. Hein. Pour moi, ce sont les blocages ici. Ce qui ralentit, en fait, le masculin, hein, puisqu'on a le 8 de Pentacle à l'envers. Ce qui ralentit, c'est qu'on a un masculin qui a le sentiment... 2 fois. Ok. Waouh.
Alors c'est assez fort, hein. On a 2 fois la carte de la trahison. C'est pas un hasard, hein, s'il y a 2 fois cette carte. C'est que le masculin, je pense même qu'il aurait pu y avoir une 3e carte. Je pense que pour les masculins qui sont en relation où on parle de triangulaire, on a un masculin qui a trompé la personne avec qui il est, on a un masculin qui a trompé sa féminine, et puis il y a une 3e carte qui pourrait être ce masculin qui avant tout s'est trompé lui-même. En se trompant soi-même, on trompe les autres. Donc là, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui ralentit le masculin? C'est qu'il a le sentiment qu'en actant cette destruction, il plante un couteau dans le dos de personnes, qui n'ont pas envie de le voir reprendre le pouvoir sur sa vie, qui ont envie de le garder dans cette zone de confort et surtout qui ne bouge pas d'une oreille. Du coup, on a un masculin qui a le sentiment, si j'acte cette transformation dans ma vie avec la tour à l'envers, mais je vais planter des couteaux dans le dos de personnes qui peut-être se projettent avec moi sur toute une vie ou comptent sur moi, me font confiance. Mais il y a une règle pour tous, c'est on ne vit pas pour les autres, on vit pour soi. Donc effectivement, peut-être tu vas avoir le sentiment de planter un couteau dans le dos de certaines personnes qui comptent bien te garder au chaud, mais c'est surtout en ce moment un couteau dans ton propre dos que tu es en train de planter chaque jour qui passe, où tu n'es pas aligné avec tes profonds désirs. Parce qu'à côté, on a ces sentiments romantiques là. Mais de toute façon, la question ne se pose pas parce que derrière ces cartes de trahison, on a la mort. C'est terminé, c'est fini. La trahison pour le masculin, c'est terminé. Il ne se trahit plus lui-même et il a décidé de ne plus trahir les autres. Donc, cela sous-entend d'être vrai et d'être authentique avec les autres. Être authentique et vrai avec les autres, ce n'est pas les trahir en fait. Les trahir, c'est leur faire croire qu'on est ce qu'on n'est pas. Ok, on continue. Alors, sentiment romantique. Ok. Alors, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui est dans l'envie du cœur? Qu'est-ce qui est ce coup de pouce que l'univers amène au masculin avec une roue du changement ici? C'est le retour. Oh, il y a 2 fois la roue, il y a du changement là. Alors, c'est le retour du masculin vers sa féminine. C'est une transformation intérieure du masculin. Et c'est vraiment ce qui le pousse à aller vers ce retour, vers sa féminine et à cette transformation. C'est déjà, je termine ce cycle de trahison, c'est terminé. On a un masculin qui se dit maintenant, à partir d'aujourd'hui, je ne trahirai plus jamais personne. Et je ne trahirai plus jamais mon cœur en fait. Un masculin qui commence à être vrai, c'est en ça qu'il y a cette transformation interne et qui va donc vers sa féminine en toute confiance, vers un retour vers sa féminine. Il y a déjà des féminines pour qui ça a été le cas cette semaine. Alors c'est pour ça, quand je fais une guidance comme ça peut se produire la semaine précédente, la semaine qui arrive, voire même dans les 2 semaines qui arrivent, d'accord? C'est pas figé sur à partir du 14 décembre. Ce sont les énergies. Un masculin qui a besoin de se protéger, voilà, le masculin, il a besoin de se protéger lui-même. Ça ne va pas être de se protéger de quelqu'un ici pour moi. Ça va être un masculin qui a besoin de prendre ses précautions parce que avec ce nouveau départ et cette tour à l'envers, dans cette destruction qu'il va acter dans sa vie, il a besoin de surveiller ses arrières. Protéger peut-être des choses matérielles, peut-être essayer de ne pas faire les choses n'importe comment pour ne pas tout perdre. Peut-être en prenant conseil juridique, je ne sais pas, mais en tout cas, on a un masculin qui a besoin d'utiliser son bouclier parce que il y a peut-être la peur ici, hein, la peur de la réaction en face, hein, parce qu'on lui dit « aie confiance », mais on a un masculin qui a peur ici. Vous voyez le personnage? Il flippe. Hein. Oh mince.
On a un masculin par rapport à cette tour inversée qui a besoin de surveiller ses arrières, qui a peur de prendre des coups en fait. Bon, ok. Un masculin qui a peur de prendre des coups. Je vais laisser ça comme ça. Et pourtant, on lui dit bien qu'il est temps de purifier les énergies et de laisser partir votre ex. D'accord? Et derrière, on a quoi? Derrière cette carte, une fois que le masculin purifie son énergie et qu'il laisse partir son ex, on a la féminine qui arrive. La naissance. Voilà, on a encore une fois cette idée de nouveau départ, de gestation, de naissance, de projet qui arrive avec donc l'arrivée de cette féminine. C'est une renaissance aussi peut-être de la féminine. Peut-être que féminine, après tout le travail que tu as réalisé sur toi, tu n'es plus la même personne. Il y a une nouvelle version de toi-même qui est là et c'est une renaissance. Tu es une nouvelle déesse en fait. Hein. C'est pour ça que j'aime bien vous appeler déesse parce que arrivé à un moment donné du parcours, la féminine, elle se transforme en déesse. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à l'illusion? Que c'est une épreuve. On a un masculin qui est confronté, c'est la même chose un petit peu que les blocages qu'on avait ici avec la trahison, hein, la mort de la trahison. On a un masculin qui est bien obligé maintenant de se confronter à ses propres masques, à l'illusion qu'il a pu créer autour de lui. Parce que forcément, s'il n'était pas lui-même, il a créé des fausses réalités dans son entourage, il a joué un rôle. Donc les personnes se sont projetées sur ce faux masculin. Et là, l'épreuve, ça va être de tomber les masques justement. De dire, bah non, en fait, je ne suis pas ça. Et c'est ça qui va être perturbant pour le masculin, qui va être une épreuve à surmonter. Ça va être de prendre le pouvoir sur lui-même et de se positionner avec sa vraie nature. On a un masculin qui est perturbé ici. Il y a la perturbation, c'est tout à fait logique, hein, avec tout ce que le masculin est en train de vivre là. Je ne sais pas ce qu'il a, mon téléphone, qui n'arrête pas de sonner. On a un masculin qui est, par rapport à cette indécision, qui est perturbé, parce qu'il est vraiment fragmenté entre cette peur, cette épreuve à surmonter, tomber les masques, montrer son vrai visage, et en même temps cet appel du cœur qui lui hurle faut y aller, mais maintenant tu n'as plus d'autre échappatoire. Et donc cette carte de la loi, mais c'est un truc de dingue, elle sort en permanence. La loi, c'est rendre justice. C'est la justice, c'est rendre justice notamment à sa féminine, mais c'est remettre de l'ordre aussi, c'est être équitable, c'est l'équilibre. C'est que là, le masculin, il a été tellement loin dans le déséquilibre intérieur qu'il n'avait plus d'autre choix que d'acter une destruction. Donc là, il faut qu'il retrouve cet équilibre. Indécision, le chagrin, ouais. Et la santé. Le masculin, il est tellement, on l'a vu avec la reine d'épée à l'envers, il est tellement dans l'émotionnel. Il est tellement tiraillé en fait entre peut-être la souffrance qu'il va causer en actant ses choix et puis aussi par rapport à sa féminine. Il a bien conscience de toute la souffrance qu'il a causée à sa féminine. Ça n'aide pas le masculin à retrouver une belle estime de lui-même. Et cette souffrance émotionnelle crée une baisse d'énergie chez le masculin. Il est impacté au niveau énergétique. Peut-être même que ça commence à impacter sa santé. La dernière fois, je crois qu'il y avait les maux de dos pour le masculin. Et c'est vraiment... et c'est vraiment ce que nous dit cette carte de la perturbation, hein. Alors, cette carte, elle dit plusieurs choses. D'un côté, elle parle d'une perte d'énergie, parce qu'on a l'impression de perdre du temps. Je crois clairement que dans ce tirage, il y a une question d'urgence. Alors, cette urgence,
elle peut être liée peut-être au départ de la féminine avec le sentiment du masculin d'avoir perdu sa féminine, même si j'ai pas ça dans les cartes. Hein. Mais il peut y avoir une urgence par rapport à ça. Ça peut être par rapport à ces fêtes de fin d'année. On clôture l'année, on démarre sur une nouvelle année et on n'a peut-être pas envie de redémarrer cette année comme l'année dernière. Donc cette carte, elle peut parler de perte d'énergie, de temps, mais de blessures aussi, d'accidents. Mais elle parle aussi peut-être d'un retard justement dans un projet et de complications sur le plan sentimental. Et ça, on l'avait avec la carte de 8 de Pentacle à l'envers. Avec l'indécision, on est vraiment quand même sur un masculin qui est dans le doute, qui peut manquer de confiance, et ça vient sur la confiance, qui est dans l'hésitation. Dans l'hésitation, peut-être à acter une action en justice, hein. C'est possible avec la carte de la loi, à acter les choses véritablement. Mais là, la carte du chagrin, qui était quand même sur cette carte de la reine d'épée à l'envers. Bon, certes, elle parle de tristesse, de déception, de désolation, mais elle peut parler aussi d'une rupture sentimentale, d'une perte ou d'un éloignement. Alors ça peut être aussi lié à cette féminine qui a pu s'éloigner à un moment donné, rompre le contact, et ça crée véritablement une souffrance chez le masculin et cela impacte sa santé parce que peut-être il a le sentiment d'être bloqué, de ne pas réussir à avancer. Je sais pas, c'est peut-être pour ça que je sens il y a une idée d'urgence dans ces cartes. Et là on a la délivrance, la destruction, la créativité et la mère universelle. Moi, la mère universelle, je la rallie à l'impératrice. Alors, la délivrance vous dit « Délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever. » Il a des choses à lâcher, ce masculin. Et peut-être qu'il faut qu'il brûle tout. Là, on est vraiment au niveau de la tour et de laisser partir votre ex. Hein. Le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. Bon, ne mets pas le feu à ta maison quand même, je suis pas sûre que ça règle tous tes problèmes. La créativité, c'est vraiment reprendre le pouvoir sur sa vie. On parle d'inspiration, vous devenez créateur de votre vie. Donc reprendre son pouvoir sur sa vie. Et la mère universelle lui dit, cette carte vous éveille à l'amour inconditionnel. Il est là ton amour inconditionnel. C'est peut-être ce qui te pousse d'ailleurs. Allez, on va tirer une carte et ce sera un message de la féminine pour son masculin. Message de la féminine pour son masculin. Et on a deux cartes qui sont tombées. Bah oui. Alors la tempête émotionnelle, on a bien vu que c'est bien... le masculin est bien dans cette tempête émotionnelle. Votre vie est rythmée par de vives émotions continues qui ne cessent de vous tourmenter. Pour que ça cesse, il faut que tu prennes des décisions qui vont pouvoir t'apaiser en fait. Ne reste pas là-dedans. Et la voix du milieu dit au masculin, en évitant d'œuvrer dans les extrêmes, vous ouvrez une porte vers l'équilibre. On t'amène à aller vers plus d'équilibre. Aller dans les extrêmes, c'est aussi bien trop d'action que la passivité ou l'immobilisme. C'est trouver un juste milieu dans ce que tu fais, dans ce que tu dis, dans ce que tu penses, dans ce que tu vibres. C'est ne pas être dans l'extrême. L'extrême est souvent lié à la peur. Oui, mais si je fais ça, je vais tout perdre. Non, non, non. Il faut. Pour moi, cette carte, elle parle de prendre du recul, prendre de la hauteur. Allez, on va faire le tirage pour les féminines. J'ai envie de dire par rapport au tirage du masculin, parfois la vie est beaucoup plus simple qu'on ne l'imagine. Si tu n'es pas heureux, si tu es dans des émotions où tu te sens mal et pas bien, c'est que simplement il faut changer de chemin. Voilà, parfois c'est très simple. On n'a pas besoin de réfléchir pendant 107 ans. Oui, je sais que c'est facile à dire.
Mais bon. Allez, on y va pour les féminines. Pour cette semaine du 14 décembre. Allez, petit accéléré. Le temps de tirer les cartes. C'est parti. Ok, c'est parti. On y va. Alors, féminine. Le 3 d'épée à l'envers. Ouais. Avec le 2 de bâton à l'envers et derrière la séparation. Lâcher prise. L'as de coupe à l'envers et le lâcher prise derrière. Et la tempérance. Bon, j'ai envie de dire, féminine, le pire est derrière toi. Parce que quand je vois ces cartes, alors déjà le 3 d'épée à l'envers. Donc le 3 d'épée, j'ai ma batterie qui clignote. Le 3 d'épée à l'envers, c'est qu'il y a eu là une situation qui a été très... Alors je suis désolée, ça a coupé. J'étais en train de dire, le 3 d'épée à l'envers, c'est que tu as connu là, féminine, une situation qui a été très souffrante pour toi, notamment par exemple une séparation que tu as pu vivre avec ton masculin. Mais là, pour moi, à l'envers, on est en train de parler de guérison. On te dit que peut-être là, cette épreuve, elle est derrière toi, que peut-être encore il y a cette notion de laisser partir, de pardonner, de... Mais pour moi, on acte ici une guérison. Il y a cette idée que tu es prête à avancer maintenant. Et peut-être que tu as la possibilité justement de ne pas rester bloqué sur cet entre guillemets échec. Parce que vous savez qu'il n'y a pas d'échec dans ce parcours. Ce ne sont que des initiations. Mais il y a quand même ici pour moi cette idée d'une féminine qui a traversé des choses très souffrante, mais qui est en guérison, ou en fin de guérison. Ah, et derrière, on a gardé l'esprit ouvert. Et pour moi, cette carte de garder l'esprit ouvert, c'est vraiment, les choses ne se passent pas toujours comme on l'aurait imaginé, prévu. C'est le moins qu'on puisse dire dans les parcours de flammes jumelles. Mais on te dit aussi, les choses se passent au mieux pour que tu puisses apprendre et te révéler à toi-même. Avec le 2 de bâton, alors il y a la séparation, hein, c'est la séparation qui a créé ce 3 d'épée à l'envers. Avec le 2 de bâton à l'envers, ici on te demande un petit peu de te recentrer sur tes objectifs personnels. C'est comme s'il y avait une baisse de motivation par rapport à ton projet, par rapport à ta passion, peut-être une peur de l'inconnu. Là on te demande... de rallumer la flamme de ta passion, de revenir, de rester focus sur tes objectifs. Alors, on a l'as de coupe qui est à l'envers. On reparle encore ici d'une déception sentimentale. On te demande d'essayer d'aller retrouver un équilibre en toi. Il y a beaucoup l'idée des émotions qui débordent en fait. Et peut-être avec la carte lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme, on te dit, laisse-toi aller à l'émotion jusqu'au bout, va jusqu'au bout de cette émotion pour pouvoir ensuite repartir sur quelque chose de neuf, sur une nouveauté, sur une renaissance. Ne contiens pas tes émotions, laisse-les aller jusqu'au bout. Et après, tu pourras retrouver une forme d'équilibre. Mais là, avec la tempérance, elle te dit que tu as accompli un beau travail de guérison. Donc vraiment, bravo à toi. On te dit que tu vas vers ton équilibre. C'est vraiment ça, cette carte. Hein. Vous voyez, le personnage, il est sur un seul pied. Et là, on a encore l'idée d'émotion ici. Hein. Tu vas accéder très prochainement à cet équilibre émotionnel. Tu es en train de surmonter l'épreuve du début ici qui a été extrêmement souffrante et déstabilisante. Tu es en train de surmonter tout cela.
Et alors la tempérance peut aussi parler de patience. Là, il est temps de reprendre le contrôle de ta vie. Pour moi, c'est vraiment reprendre le contrôle de ses émotions en fait, pour pouvoir retrouver un équilibre en soi, pour accueillir ce qui t'attend. On va le voir maintenant. C'est la guidance, là, les tirages que je fais, ils sont progressifs. C'est de maintenant jusqu'à plus tard. Donc là, c'est la situation actuelle. Mais d'emblée, on te dit que tu arrives à la fin de cette guérison. Donc c'est une très bonne nouvelle. Et c'est pour ça qu'au tout début, j'ai dit le pire est derrière toi. Mais là, on a donc gardé l'esprit ouvert. La séparation, on en a parlé. Lâchez prise, libérez-vous. Oh encore cette carte, faites un effort. Ah là là, c'est tentant, j'ai la flamme ici, j'ai la carte ici. Je fais un petit clin d'œil à Gilles. J'hésite, mais bon, j'ai trop de respect pour Dorine Virtue pour ne pas aller brûler les cartes. Donc, mais c'est vrai que c'est tentant. Faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. On revient à cette carte qui dit, effectivement, des fois on ne comprend pas bien pourquoi on est obligé de passer par là. Ça paraît absurde, mais en réalité, cette étape fait aussi partie du parcours. On a une décision qui a été prise ici et qui a créé de l'instabilité émotionnelle. Pour moi, clairement, c'est cette décision de séparation avec le masculin. Je ne sais pas si elle est de ton initiative ou celle de ton autre, mais peu importe, j'ai envie de dire, effectivement, il y a une décision qui a été prise ici de séparation et ça a créé une forme d'instabilité émotionnelle. Et peut-être, sans doute, cet enfermement qu'on voit ici, mais isolement, enfermement, période d'introspection qui sans doute était nécessaire pour pouvoir continuer d'apprendre sur soi, se trouver et surtout retrouver son équilibre. On a une féminine du coup, alors pour moi on a une féminine qui va travailler, pour moi on a une féminine qui va travailler sur alors l'hérédité, soit sa famille, son enfance, l'enfant intérieur, voire même sur des questions karmiques. On a une féminine qui va profiter en fait de ce temps d'introspection pour aller chercher dans son histoire, dans son passé ancien, pour aller à la rencontre peut-être de sa naissance, qui va renaître suite à ce travail qui est aussi un travail de guérison. Peut-être d'aller guérir l'enfant intérieur, d'aller guérir des blessures karmiques. Et c'est cette ouverture sur cette carte d'hérédité qui va amener la féminine, et on l'avait aussi chez le masculin pour la féminine, qui va amener la féminine à une renaissance, de ce phénix qui renaît de ses cendres en fait. La résilience. Moi j'ai vraiment ce mot qui résonne, la résilience. Tu as vécu des choses extrêmement difficiles, souffrantes. Alors d'autant plus ça parlera aux féminines qui sortent de la nuit noire de l'âme, puisque là on est en train d'en sortir, on sort des blessures. Mais une fois qu'on sort de ces blessures, on est encore plus fort qu'avant. Les bases sont encore plus solides. Et à la suite de cela, féminine, à la suite de ta renaissance, eh bien on a le boomerang. Et on te dit qu'il fallait que tu passes par ce parcours initiatique pour pouvoir atteindre j'ai l'impression, un scotch, un sparadrap. C'est... on recolle les morceaux. On recolle les morceaux avec son masculin. Alors, il y a cette idée de pardon, mais il y a cette idée de retour de contact, d'amour. Je regardais les dessins, je vois les énergies ici. Il y a déjà les énergies de ce retour qui est présent. Et là, la féminine qui est sur le cheval du masculin, elle est guérie. Hein. Elle est totalement guérie. Elle a appris, c'est une nouvelle déesse. Et le boomerang revient, le masculin revient, parce qu'il y a cet équilibre des polarités, mais aussi cet équilibre émotionnel dont on parle à la féminine.
équilibre retrouvé. On te dit qu'en fait, tu es protégée féminine. Oh là là, encore une fois. Féminine, tu es protégée dans cette renaissance. Une naissance, c'est souffrant. Moi, j'ai eu 3 garçons, hein. Sans péridurale. Non, une naissance, c'est souffrant, aussi bien pour la mère que pour l'enfant. Et là, on te dit, certes, ça a été souffrant, mais il y a cette idée de délivrance, d'allègement, de laisser ce qui emprisonnait, ce qui retenait, ce qui empêchait d'aller à la découverte de soi. Donc il y a vraiment cette carte de protection sur cette féminine qui est en pleine renaissance, qui est protégée encore une fois. Féminine, tu es protégée dans l'épreuve. Alors l'épreuve, il y a l'épreuve de ce que tu as vécu, de ce qui a été souffrant, mais aussi dans cette épreuve d'isolement et de solitude. Cette période d'introspection, en fait, tu es guidée sur ce chemin initiatique, tu es guidée vers cette renaissance. Alors, ne considère pas cela comme une épreuve, essaie de te laisser traverser par ce qui est et d'accompagner le mouvement. Je ne vais pas encore parler d'accouchement, mais c'est vraiment cette idée-là, en fait. Les contractions sont beaucoup plus efficaces quand on accompagne le mouvement et non pas quand on essaie de lutter contre. Quand on laisse traverser, quand on laisse faire le travail, quand on accompagne le travail, c'est là que la naissance arrive plus rapidement. Voilà, voilà. Désolée pour les hommes sur cette chaîne, mais c'est important que vous sachiez aussi comment ça se passe. Mais ça va, je rentre pas dans les détails. Et féminine, on te demande d'avoir toujours la foi. On te dit oui, c'est un parcours de foi. Oui, tu dois avoir confiance en ce que la source a prévu pour toi. Voilà, alors peut-être, effectivement, il y a cette nouvelle lune lundi, donc peut-être que c'est le moment de poser clairement tes intentions et tes demandes. Et on a, alors ça c'est une carte magnifique, alors la carte 0, c'est encore pour moi la carte du nouveau départ, de la naissance en fait. Hein. Là, on parle de guérison, on parle de libération. On parle d'une situation où tu laisses entrer la lumière dans ta vie, en fait. Ta vie va être illuminée. Du coup, je regarde les autres cartes. Peut-être par un jeune homme. Ta vie va être illuminée. Tu vas, à nouveau, la lumière va sécher tes larmes, j'entends. Il y a des cadeaux pour toi. Ok, la bienveillance, c'est encore une carte de protection. Premier pas, j'allais dire. Le premier pas, c'est le début de quelque chose. Le premier pas, c'est tous les possibles, toutes les potentialités. Le premier pas, ça peut être le début d'une histoire, ça peut être le début d'un amour. Alors, on a vu qu'il y a le boomerang, mais ça peut être aussi, bon, à voir, hein, selon ce que vous vivez, où vous en êtes sur votre parcours. Ça peut être aussi l'arrivée de quelqu'un. Un premier pas, en tout cas, ça annonce toujours quelque chose de beau. En plus, il y a la carte de protection. Donc, il y a quelque chose qui t'attend là. Il faut l'accueillir. Il y a une belle chose qui t'attend. Peut-être une belle rencontre, un bel amour, un beau retour, un nouveau départ. En tout cas, ces 3 cartes côte à côte, elles sont magnifiques. On a la maison et les festivités. Alors, est-ce que tu as prévu de faire la fête à la maison alors que c'est interdit? C'est possible. Je ne te dénoncerai pas. On a la maison, les festivités. Alors, la maison, ça peut aussi parler de déménagement, mais comme elle est à côté des festivités, je dirais plus une invitation chez toi, une belle surprise chez toi, peut-être une fête chez toi. D'accord? Et là, on a un jeune homme. Le jeune homme, c'est aussi symbole de potentialité et d'ouverture. Ok? Alors derrière, on a la découverte. Vous avez des dons cachés, c'est le moment de les exploiter. L'exclu. Ne restez pas à l'écart. Osez mettre en avant vos différences.
Et on te demande de ne pas trop t'enfermer dans cette période. On avait quoi? Isolement et... C'était quoi l'autre carte? Je ne sais plus. Enfermement. Ok. Ces cartes d'introspection, elles sont nécessaires pour pouvoir aller chercher au fond de soi des racines. Maintenant, il ne faut pas trop rester non plus dans ce repli. Il faut aussi aller s'ouvrir vers les autres. L'écoute. Mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure. Donc de profiter peut-être de cette phase d'introspection pour être à l'écoute, je dirais même de son enfant intérieur. Et la dépendance, votre équilibre affectif dépend trop des autres. Apprenez à vous aimer. Voilà, alors peut-être qu'en allant se réconcilier avec ton enfant intérieur, tu vas aussi apprendre à t'aimer encore davantage. Allez, on va tirer une carte de ce que le masculin a envie de dire à sa féminine. Ok, j'en ai deux. Ah bah, c'est dingue, c'est dingue. Bah, je l'ai dit dans ma guidance là. La renaissance du phénix, le phénix qui renaît de ses cendres féminines. Tout changement, confortable ou inconfortable, amène à une nouvelle sagesse, à un dépassement de soi. Et ensuite, on a les gardiennes de la joie. Profitez de tous les instants en conscience et la joie s'installera durablement. On a le symbole encore du papillon ici pour la transformation de cette féminine. Ok. Allez, on va faire tout de suite le tirage pour le lien. Allez, c'est parti, on y va. Au cours du tirage, là, j'ai ressenti une fatigue monumentale d'un coup. Je pense qu'effectivement, toutes les énergies là qui ont pas mal remué, bousculé le masculin comme la féminine, ont pu vous apporter beaucoup de fatigue. Fatigue émotionnelle, hein. On sait bien que ça apporte la fatigue physique. Bon, alors on a le 7 de bâton retourné à l'envers. Bon, l'as d'épée, mais ça bouge quand même. Hein. Le 5 de coupe et encore faites un effort. Et elle sort toujours juste à côté de la bougie. Elle me tente quand même. Hein. Oui, on a envie de la brûler cette carte. Et le 10 d'épée. Bon, là clairement... on parle encore de cette... Alors, masculin, laissez partir votre ex. J'ai deux interprétations ici, hein, quand même. D'un côté, on parle du masculin qui doit laisser partir une autre énergie que sa féminine. Le temps est venu de purifier votre énergie et qui se retrouve dans cette énergie du 7 de bâton à l'envers où il est submergé par ce défi qui est de quitter la personne avec qui il se trouve ou de couper avec une ex-relation. Il se sent submergé, il perd espoir en fait. Il perd espoir, il perd confiance. Mais là, si on parle du 7 d'épée pour la féminine et le masculin par rapport à ce lien, par rapport au lien, on dirait que c'est une perte de foi, une perte d'espoir dans ce lien. Peut-être, voilà, se sentir submergé par tout ce parcours qui parfois dure pendant plusieurs années et de ne pas en voir le bout en fait. Un découragement. Voilà, cette carte parle de découragement. Que ce soit par rapport à ce lien ou que ce soit de ce masculin par rapport à ce qu'il doit acter comme séparation. Mais à côté, on va tempérer cette carte parce que à côté, on a l'as d'épée avec l'engagement derrière. Alors, on a l'as d'épée. L'as d'épée, c'est une carte d'action, mais assez brutale. Les as, c'est toujours un début, un commencement en fait. Mais là, cette carte, elle parle vraiment comme d'une étincelle en fait, une révélation. C'est quelque chose d'assez... et qui déborde en fait.
L'énergie déborde ici. Donc ça tranche avec la carte précédente. L'énergie, elle déborde pour aller vers cet engagement. Alors j'entends avant tout un engagement envers soi-même, pour pouvoir être libre de s'engager avec qui l'on veut. Et clairement, moi, ce que j'entends par rapport à cette tasse d'épée, c'est vraiment la révélation. Pourquoi est-ce que cette révélation arrive comme ça, aussi soudainement? Eh bien, je pense parce qu'on a été dans ces énergies-là quand même. Je pense beaucoup au masculin. Alors féminine, toi tu peux être focalisée sur tes propres souffrances, mais vous êtes aussi en effet miroir. Et le masculin aussi souffre de son côté, même s'il ne laisse pas forcément paraître. Et d'ailleurs, tu peux même parfois capter ses émotions à lui. Tu vas très bien et puis tout à coup tu te sens avec un blues fondamental, n'importe quoi. avec tout à coup une émotion de tristesse qui t'envahit alors que tout allait bien. Ça arrive comme ça soudainement sans raison. C'est l'émotion de ton masculin. Et là on voit bien que donc pour le masculin, la féminine, hein, sur ce lien, on a cette idée de regret, d'être submergé par la tristesse, par les émotions, de ce passé, de ce qui n'a pas fonctionné, peut-être un sentiment d'échec, entre guillemets, peut-être de honte aussi, mais 10 d'épée, 10 nouveaux départs. Certes, vous êtes passé par cette phase, et il y a sans doute de la nostalgie, de la tristesse, des regrets par rapport à tout le potentiel qu'avait cette relation et le sentiment d'être passé à côté par rapport à une fin brutale en fait, quelque chose d'assez inattendu. Alors peut-être que la séparation s'est faite d'un coup, mais là on parle avec ce 10 de nouvel espoir, d'un nouveau départ, d'un meilleur avenir, j'ai envie de dire. Pour moi, c'est un peu, avec cette carte et la première ici, c'est un peu la boucle est bouclée. C'est-à-dire là, on est submergé, on n'a plus d'espoir. Et puis, on va au bout de ses émotions, en fait, de sa tristesse. On se sent poignardé dans le cœur. C'est d'une souffrance presque insoutenable. Mais il fallait parvenir à ce stade pour arriver à ce 10 d'épée, et le 10 d'épée, on repart sur un nouveau départ. Vous voyez, on part du 10 d'épée et on arrive à l'as d'épée. Et l'as d'épée, c'est reparti. Ok. On met en action. Donc, laissez partir votre ex, on en a parlé. L'engagement vers soi pour être libre de pouvoir s'engager avec qui on désire. Finances et carrière, alors des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc peut-être qu'il y a des choses à régler au niveau matériel pour pouvoir acter justement cet as d'épée. Et notre carte amie, faites un effort. Vous étiez obligé de passer par cette étape, franchement pas très agréable à vivre. Et peut-être que vous étiez obligé de passer par cette étape d'isolement, de repli, de distance, d'introspection. Introspection où, encore une fois, on dit que ça vous a permis d'aller à la source, aux racines, peut-être des blessures de votre histoire, pour pouvoir acter la renaissance dont on a parlé dans les 2 tirages précédents. Un masculin qui décide... Un masculin qui décide de prendre de la hauteur, de s'élever pour aller vers une ouverture. Une ouverture. La dernière fois, le masculin, il avait la clé et la porte. La féminine avait cette carte. Donc la dernière fois, le masculin, avait la clé et la porte, et là, il l'ouvre. C'est beau. Bon, il a mis 1 semaine hein, pour réussir à ouvrir la porte. Mais c'est pas grave, on lui en veut pas. Il a mis du temps, oui. Effectivement, il a mis du temps. Sans doute que ça a mis du temps. Le temps, pour moi, il fait aussi écho à cette carte qui dit tu as été chercher des choses qui de ton passé lointain.
Et vous voyez qu'on a l'abondance. Alors moi, quand je vois la carte amour avec le pardon à côté, c'est le drapeau blanc. On fait la paix en fait. C'est l'amour inconditionnel. Vous voyez ce drapeau blanc, on s'en sert ici en fait pour entourer le cœur. C'est la branche de l'olivier, il me semble. On éteint le feu, alors pas la flamme, hein, pas les flammes jumelles, mais ce qui pouvait être souffrant en nous. Il y a aussi cette notion de guérison. On se pardonne soi-même, on pardonne à l'autre. La guérison, pardonner l'autre, c'est pas forcément être d'accord avec ce qui a été fait, mais c'est un acte qu'on fait d'abord pour soi, parce que la guérison passe inévitablement par le pardon, sinon on n'en finit pas de souffrir et de ne pas guérir. Donc pour moi, on parle d'amour inconditionnel ici, mais on parle de guérison aussi, guérison du cœur, d'accord? Et on a l'abondance ici avec la carte de la richesse. Ensuite, on a quoi? On a le guide, les autres, la séparation. Oh. Ah, pardon. Tac. Alors, on a la carte de l'automne. Donc, pour moi, on est en train de parler de ce qui se passe maintenant. D'accord? Parce que à partir du 21 décembre, on passe en hiver. Donc, c'est maintenant, ce sont les énergies actuelles. La bienveillante, on l'a eu dans le tirage de la féminine qui parlait de protection. Je vais vous montrer quand même. Sur l'amour, on a le choix. Alors le 20, c'est aussi 2 x 10, nouveau départ. Le choix de l'âme sœur. D'accord? On a un choix qui est acté. On se choisit. Mutuellement. Un choix, ça se fait à deux. Il n'y a pas qu'un seul qui choisit l'autre. On n'est pas choisi par l'autre. On se choisit mutuellement. Donc on choisit ce lien en fait. Et pour accéder à ça, pour moi, on a ces 3 cartes. J'entends se séparer des autres en fait. Se séparer, là vous voyez, il y a plein de personnages, c'est toujours la même personne, mais à chaque fois elle porte un visage différent, mais c'est toujours la même personne. Mais là, j'entends vraiment les masques, les différents masques du masculin. Et c'est je quitte le masque. Oui, moi je suis pour. Il quitte le masque, le masculin. D'accord? Et il fait part de sa vraie... il montre son vrai visage, sa vraie nature. Pourquoi? Parce qu'il est guidé. Il est guidé par la source, par sa guidance intérieure, et du coup il peut aussi acter une séparation avec d'autres personnes, avec un environnement qui n'était pas en accord avec le choix de son autre. Et encore la renaissance, mais j'adore, j'avais la naissance tout à l'heure, la renaissance. On a la renaissance. Dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. Donc c'est le masculin qui se sépare des autres pour renaître à lui-même. L'abandon. Vous n'êtes pas seul. Éclairez votre route, elle attirera des aides précieuses. Et regardez la lumière. Partout, il y a de la lumière. Partout. Là, on a des flammes. Là, on a l'étoile. Là, on a les lampadaires. C'est comme si le chemin était balisé maintenant. C'était quoi cette... J'ai ôté tous les obstacles sur ton chemin. C'est comme si maintenant le plus dur était derrière vous. Vous n'êtes pas seul. Il y a un moment donné, féminine, quand tu souffres, dis-toi que tu n'es pas seule dans cette souffrance. Elle est vécue par ton autre aussi. Alors, c'est peut-être triste, mais vous partagez ça, chacun de votre côté. Mais vous partagez aussi l'espérance. Et puis, cet amour. Ce n'est qu'une phase. Mais en tout cas, on te dit que tu n'es pas seul. Et qu'il y a des aides précieuses qui vont arriver sur ton chemin. Aussi bien pour toi, féminine, que pour toi, masculin. L'Amérindien vous dit, à trop vous attacher au passé,
vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Le passé n'existe plus. Vous avez vécu ce que vous aviez à vivre. Maintenant, il s'agit de tourner la page et de faire le deuil. Parce que tant que vous êtes dans ces énergies du passé, vous ne laissez pas la place à ces énergies de renaissance. Vous avez vu le nombre de fois où la naissance est sortie dans ce tirage. Toutes les énergies sont là et attendent juste que vous soyez prêts pour cette renaissance et pour ce phénix qui renaît de ses cendres. Et l'étoile vous dit, quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Alors j'espère qu'effectivement ce tirage vous aura guidé. Voilà. Allez, on va tirer une dernière carte pour ce message de la source, pour les masculins, les féminines, pour ce lien, s'il vous plaît. Une carte synthèse pour les liens. On a un 8, hein, le symbole de l'infini. Un éternel recommencement. Alors peut-être que là, vous êtes à la fin de quelque chose avec votre masculin. Mais acceptez cette fin, parce qu'en réalité, après le 9 vient le 10. Après la fin de cycle, arrive un nouveau cycle. Une situation se répète encore et encore jusqu'à un changement de votre part. Alors peut-être que c'est justement vous qui avez le pouvoir en vous de transformer ces énergies du passé, de tristesse, de nostalgie, de pouvoir transmuter tout ça pour quitter ce 9, cette séparation, cette fin de cycle, et pour vous diriger vers le 10. C'est votre énergie, c'est le changement de votre part qui pourra vous aider à passer du 9 au 10. Excusez-moi, ça a coupé. Alors, promis pour Noël, je vais demander au Père Noël des batteries neuves, parce que mes batteries ne tiennent plus de 20 minutes. Et puis je vais demander des petites cartes SD aussi un peu plus grandes. Voilà, ben je serai très contente. En tout cas, je vous embrasse très très fort. J'espère surtout que cette guidance vous aura aidé à y voir plus clair et puis à garder la foi et à retrouver votre équilibre si vous l'aviez perdu. En tout cas, je vous embrasse du fond du cœur. Merci à tous d'être là sur cette chaîne. Prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. Je vous embrasse. Au revoir.